présente les travaux de l'élévation de murs, de demi-briques par les techniciens expérimentés. Justement, on est au chantier ici, on est en train de faire l'élévation de murs de notre projet. Là, le technicien il est en train de faire l'élévation de murs ici. Il y a autre technicien qui effectue l'élévation de murs là-bas. Restez connectés jusqu'à la fin pour ne rien rater. Voilà comment est-ce que le technicien il est en train de charger le mortier. Là, il est en train de charger le mortier ici pour pouvoir élever les agglos. Parce que rapidement, il faut déjà remplir le mur à question pour que ce soit au même niveau que les autres. Et on effectue les travaux de plancher. Dans cette vidéo, vous allez voir de A à Z comment les techniciens ils réalisent les travaux de l'élévation des murs. Pour pouvoir élever le mur, il faut d'abord mettre le mortier. À travers le mortier en question, qu'il y aura l'agglo qui viendra au-dessus de ça. Maintenant, comme il y aura l'agglo qui viendra au-dessus de ces mortiers, cela permettra à sorte que les ciments là puissent se relier avec l'agglo et nous puissions avoir les assises. Quand on parle des assises, c'est quoi? Les assises, c'est le nombre de briques. Le nombre de briques qu'il a. 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle les assises. Là, justement, nous avons déjà 6 assises. Et vous devez savoir que quand vous effectuez l'élévation de murs, de demi-briques, il est strictement interdit d'élever plus de 8 assises dans la journée. Pourquoi? Je vous explique. Les murs de demi-briques, c'est le mur qui a une petite épaisseur comme ça. Si vous élevez ça rapidement, le mur va commencer à bouger. Et quand le mur va commencer à bouger, vous allez voir le renversement total des bâtiments. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de temps en temps d'éviter de faire l'élévation des murs rapidement. Il faut le faire avec le respect des normes. Là, les techniciens ne cessent pas d'effectuer l'élévation des murs. Et moi aussi, je ne cesse jamais de vous montrer la continuité de ce projet. C'est comme ça que nous avançons ici sur ces chantiers en parfaite santé. On est déterminé ici en train de travailler. Vous allez voir qu'il y a un peu de pluie, mais cela ne peut jamais nous décourager à fouiller les chantiers parce que comme il est en train de pleuvoir, que nous on ne peut pas travailler. Non, on travaille, même sous la pluie on travaille. Parce qu'on avait déjà malaxé les ciments. Comme il pleut, si vous laissez le travail et vous prenez fuite, alors le ciment là qui sera le coupable, qui sera l'acheteur de ciment encore. Vous allez travailler même sous la pluie. Voilà comment c'est les techniciens il va effectuer l'élévation des murs pour égaliser ces niveaux là rapidement. Quand il va égaliser le niveau, il va essayer d'ajouter, il va essayer de remonter les ficelles en haut pour continuer encore l'élévation des murs. Là il est avec son marteau, il va essayer de taper un peu. Il vérifie réellement si c'est respecté. Voilà. Si vous avez vu des défauts ici, n'hésitez pas à nous proposer ça dans les commentaires. Est-ce que la méthode que les techniciens il est en train d'utiliser est bonne ou pas? Dites-nous aussi dans les commentaires. Nous allons discuter ensemble avec vous. Et moi, je suis très heureux de vous présenter d'abord les chantiers, comment est-ce que ça évolue. Si vous avez aussi vos soucis, vos remarques, vous pouvez aussi nous les dire. On est tous en famille. Parce que dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre. Moi, malgré que je suis ingénieur, le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Mais des fois aussi, j'ai aussi besoin de vos avis pour savoir vos façons de réflexion, si c'est cohérent avec la tienne. Comme ça, on va essayer de l'arranger. Voilà les pressionnats travail. Voilà notre chantier. Notre projet là-bas est déjà fini, hein, c'est impeccable. Voilà. Les techniciens maintenant il est en train de faire quoi? Le nettoyage de murs. Il est toujours important de savoir que quand vous effectuez l'élévation de murs, il faut respecter pardon. Il faut respecter la propriété des murs. Respecter les espacements des joints. Cela garantit la stabilité, la durabilité et la sécurité de vos ouvrages.
Les techniciens partent chercher les petits morceaux de briques pour venir remplir le vide en question. Ils ramènent les morceaux de briques. Il était parti chercher les morceaux de briques. Maintenant, il a ramené. Il va essayer d'arranger ça. Vous allez voir. Il va essayer de poser ça. Là, il va arranger ça. Maintenant, il va classer ça. Il va couper un petit morceau là-bas. Et il va arranger ça. Voilà. Là, maintenant, il va ajouter le mortier. Quand il ajoute le mortier, c'est pour faciliter que les projets puissent avancer rapidement. Vous allez voir qu'il va mettre le mortier là. Dans peu de temps, vous avez vu comment c'est le technicien. Il a essayé de remplir le vide sur cette partie ici. Et le projet, ça continue à évoluer. C'est ça maintenant le souci principal pour moi. De vous expliquer comment notre chantier est en train d'avancer. Si vous avez des soucis, des remarques, des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous poser ça dès maintenant pour que nous puissions savoir ce que vous avez comme souci. Nous essayons de réparer ça en famille. Car on dit souvent le travail en collaboration et la réussite des projets. Si vous ne travaillez pas en collaboration, vous ne pouvez pas réussir. C'est la raison pour laquelle moi-même personnellement j'étais venu pour vous montrer l'état d'évolution de ces travaux. Là les techniciens maintenant cherchent comment faire le coffrage. S'ils terminent à faire le coffrage, on va essayer de couler aujourd'hui même parce que nous n'avons pas assez de temps. Il nous faut accélérer rapidement sur ces projets. Là les techniciens réalisent l'ouvrage. L'élévation de mire, ça s'effectue ici. C'est ça l'élévation de mire. L'élévation de mire. L'élévation impeccable de mire. Les techniciens n'ont pas hésité de travailler rapidement. Les techniciens n'ont pas hésité de travailler conformément aux normes. C'est notre souhait. Vous avez vu maintenant comment est-ce que le travail est en train d'évoluer. Hein? Demain, vous allez venir, si vous allez voir déjà que non, on réalise le plancher. Tout le monde sera étonné. Ah, ingénieur, vous travaillez sérieusement? Mais oui, bien sûr. Moi, je travaille par contrat. Moi, je ne travaille pas journalier. Quand vous travaillez journalier avec les techniciens, ils vont commencer à faire des avantages sur chantier. Moi, je travaille sous contrat. Soit, si vous voulez travailler journalier, je vous donne la tâche. Je te dis que non, tu as autant de briques.